je me sentais fatiguée à la maison. Donc, effectivement, j'avais 2 enfants en bas âge. C'est un fait, c'est jamais reposant. Ouais. Mais malgré tout, je travaillais pas à temps plein. J'avais des jours pour moi. Mais j'étais dépassée, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tout me paraissait énorme. J'avais le courage de rien faire. Voilà. Et je me suis dit, non, mais il y a un moment donné, il faut. Enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal d'aller au travail. Je crois qu'à la fin, j'y allais même plus qu'un jour et un jour par semaine en 12 heures et l'autre semaine 2 jours. Donc, enfin, je travaillais quand même pas énormément, Ouais. mais j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps fatiguée et je ruminais. Enfin, je me rendais bien compte que je ramenais une partie de travail à la maison tout le temps et que ça me prenait une énergie folle, même sur les jours où je travaillais pas, quoi. Ouais. Donc je me suis dit non, il y a un moment donné, c'est plus normal, c'est pas loin du pathologique, donc il va Ouais. falloir faire quelque chose. Et puis Ouais. voilà, que ce soit pour mon couple, pour mes enfants, voilà, je voulais pas attendre de craquer complètement pour prendre une décision. Donc je me suis dit là, il faut vraiment reprendre les rênes et faire quelque chose. Et si ça doit passer par le fait d'arrêter de travailler, ben, ça passera par là. Bonjour, bonjour à tous et puis bonjour à toi Chloé. Merci d'avoir Bonjour. accepté mon invitation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour nous parler de ton expérience, de ta transition de vie. Et donc, je vais te demander donc, de te présenter, mais de manière un peu différente, dans le sens où, dis-nous qui tu étais avant, qu'est-ce que tu faisais, et qui es-tu maintenant, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, voilà, dis-nous tout. Alors, moi, je suis Chloé Barou. Avant, j'étais infirmière. Mhm. J'ai exercé pendant 7, 8 ans même ce métier que j'avais choisi comme une vocation depuis que j'étais toute petite. Voilà, j'ai fait mes études à la sortie du bac et je me suis lancée dans le grand bain de ce métier-là très jeune. Ouais. J'ai exercé avec beaucoup de plaisir cette profession et puis des choses ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de changer. J'ai vécu plusieurs choses, 2 grossesses, 2 accouchements, 2 enfants, Ouais. toutes des choses qui font qu'on évolue dans sa vie de femme, etc. Et puis qu'on aspire à des choses un peu différentes en termes de rythme de vie, voilà. Et puis aussi au niveau de mes valeurs, où moi c'était le gros problème qui a fini par bloquer avec la profession, c'est que j'arrivais plus à être en phase avec mes valeurs professionnelles dans mon exercice. Et ça me prenait beaucoup la tête. Donc, j'ai Ouais. décidé d'arrêter avant que ça devienne un problème qui dépasse juste le mental, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Avant Voilà. d'arriver au burn-out, quoi. Voilà. C'est clairement ça. Ouais. Donc, voilà, j'y ai déjà beaucoup réfléchi quand j'ai eu ma deuxième fille, parce que, bah voilà, le congé maternité m'a fait prendre du recul sur ma profession. Je me suis arrêtée tôt pendant ma grossesse, donc j'ai eu du temps pour voilà, réfléchir à moi, à ce que je voulais faire, etc. Ouais. Et j'ai fait à ce moment-là un bilan de compétences par le biais du CPF pour faire un peu le point sur tout ça, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait plus, mais je mettais pas trop les mots sur quoi. Ouais. Et suite à ça, j'ai pris la décision de m'inscrire dans une formation de naturopathie pour devenir peut-être un jour naturopathe, mais à ce moment-là, j'avais pas encore franchi le cap vraiment d'arrêter ma profession parce que financièrement, c'était compliqué à ce moment-là. Et c'est que 2 ans après ma grossesse que j'ai vraiment franchi le cap et un peu grâce au Covid, on va dire, parce que de nouveau, coupure de travail, de nouveau
Des périodes d'arrêt où on se remet encore un peu à réfléchir, etc. On prend du temps pour soi. Et puis là, je me suis dit, non, mais en fait, il faut vraiment changer les choses. Ouais. Il faut réfléchir à comment le faire et il faut prendre les devants avant que ça aille plus. Ouais. Et en me renseignant, j'ai réussi à trouver une branche de Pôle emploi qui s'appelle Démission Reconversion, qui m'a permis, en fait, grâce à ce dossier-là, de toucher le chômage malgré ma démission. D'accord. Et du coup, c'est là que je me suis lancée, de me dire, bon, bah voilà, maintenant, il n'y a plus d'excuses, j'ai la solution financière, entre guillemets. Ouais. Donc, je me lance, je termine cette formation que j'avais entamée, mais jamais réussi à terminer, de naturopathe. Ouais. Et je vais me lancer à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur et je vais faire ce métier-là que j'ai envie de faire déjà depuis un bon moment. Ouais. Voilà. Et puis, grâce à cette commission, du coup, je me suis aussi inscrite à la formation que tu dispenses avec Cécilia et que je regrette pas du tout d'ailleurs parce que ça m'a bien aidée. De création d'entreprise, justement, d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises, que j'ai fait au terme de ma formation de naturopathie et qui m'a permis justement de comprendre, de peaufiner mon projet, de voir qu'est-ce que je voulais faire avec qui, quelle offre. Et de me lancer surtout parce que entre avoir le diplôme et puis se lancer, il y a encore une belle étape. Ouais. Et finalement, voilà, cette formation-là m'a bien aidée à me dire bon bah voilà, maintenant j'ai toutes les clés. Donc maintenant je suis Chloé Baron, praticienne en naturopathie, spécialisée en gestion des émotions, et j'aide les jeunes mamans. Comme moi il y a quelques années, un peu déboussolées, un peu désorientées dans leur vie de femmes pour un accompagnement vers une vie plus épanouie et plus ordonnée du coup. Yes. Voilà. Bah, merci pour cette belle présentation. Et du coup, oui, on voit bien en fait, enfin, merci d'avoir bien expliqué cette transition. Et je voulais revenir en fait, comment est-ce que tu te sentais justement, tu nous as dit c'était vraiment avant le burn-out et j'ai la sensation que c'est vraiment d'avoir eu ces moments pour toi qui t'ont permis en fait d'enclencher cette réflexion. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a eu un moment précis? Est-ce que c'est vraiment venu petit à petit? Parce que je te pose cette question parce que, donc, en faisant des interviews comme ça, de portraits de gens qui ont fait des transitions de vie, souvent, c'est deux chemins assez distincts. C'est soit vraiment, c'est un long processus, voilà, qui ronge un petit peu tout et puis qui, en fait, prend du temps. Mais voilà, soit on arrive jusqu'au burn-out, comme toi, avant le burn-out, ou c'est vraiment un événement extérieur ou un événement de la vie qui crée un choc et qui fait vraiment prendre une prise de conscience forte et voilà, assez précise dans le temps. Donc, toi, c'est plutôt en fait un chemin qui a pris du temps à… Oui, c'est un chemin qui a pris du temps parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il fallait que je change de profession. Ouais. Ça a été quelque chose de très difficile parce que comme je le dis, c'est un métier qu'on fait avec passion, avec vocation. Et je ne pense pas que je m'étais trompée dans mon métier. Simplement, à un moment donné, maintenant, la société dans laquelle on vit ne me permet plus de travailler comme moi, je l'avais entendu au moment où je me suis formée pour cette profession-là. Ouais. Et ça a été dur à digérer, on va dire. Donc, je me suis un peu voilée la face déjà, je pense, un bon moment. Et puis après, quand j'ai pris conscience de ça, en faisant le bilan de compétences notamment, où avec tous les tests que j'ai passés, je me suis bien rendu compte que finalement, le milieu de la santé, c'était le milieu qui revenait, parce que je ne me suis pas écartée de là-dedans d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais c'était vraiment les conditions de travail et la façon de fonctionner qui collaient plus. Et du coup, ça m'a aidé à passer le cap en me disant, bon, voilà, maintenant,
j'ai le droit de le dire, j'ai le droit voilà. Enfin, faut que je l'assume en fait, ce fait que je n'arrive plus à pratiquer ce métier-là. Et puis que c'est pas forcément un échec en soi. Enfin voilà. Exactement. Donc déjà ça a pris du temps. Ouais. Et puis après, ben oui, après ça, le chemin s'est fait petit à petit parce que voilà, il fallait aussi que moi financièrement que ce soit quand même quelque chose de viable. Donc c'est vrai que sans la petite sécurité entre guillemets du chômage, c'était compliqué. Ouais. Bah, parce que mon employeur forcément ne voulait pas me laisser partir. On manque toujours d'infirmières, Ouais. donc on n'a pas tellement envie de voilà. Ouais. Donc démissionner et puis me retrouver sans rien, c'était compliqué. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que voilà, tout ça, ça a pris du temps. Mais bon, quand on y croit, finalement, tout peut se faire. Exactement. Et c'est intéressant que tu dises, tu vois, que c'est aussi d'accepter de remettre en question, entre guillemets, ce qu'on a choisi et surtout, voilà, quand on le fait comme tu le dis si bien, tu vois, les métiers comme infirmière, docteur, enfin, avec une vraie vocation, de se dire Ouais. que c'est pas la bonne route, parce que ça part, oui, comme tu disais, c'est un alignement avec des valeurs justement de partage, d'aide aux autres, Ouais. d'accompagnement, de service, de vouloir rendre les gens mieux physiquement, etc. Et c'est vrai que bon, Ouais. aujourd'hui, c'est pas forcément l'objectif de la médecine traditionnelle. Donc, en tout cas, c'est fait de façon, on se demande Oui, où sont passées ces valeurs. Donc, c'est ça. mais tu vois, ce point-là, ça revient aussi beaucoup de se dire qu'on s'est trompé, alors que, comme tu l'as bien, Mm. on se trompe jamais en fait. C'est juste que on a besoin justement de ces étapes pour créer autre Oui. chose derrière en fait. Parce que tout ce que tu as appris en tant qu'infirmière, enfin voilà, tout ce parcours-là était Sera nécessaire. jamais perdu, de toute façon. Donc, voilà. Mm. Ouais. Et donc, du coup, comment ça s'est passé pour toi euh, la prise de décision de te dire bon, c'est bon, je décide maintenant de faire autre chose? Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le fait que ça devenait compliqué. Moi, je me sentais fatiguée à la maison. Donc, effectivement, j'avais 2 enfants en bas âge. C'est un fait, c'est jamais reposant. Ouais. Mais malgré tout, je travaillais pas à temps plein. J'avais des jours pour moi. Mais j'étais dépassée, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tout me paraissait énorme. J'avais le courage de rien faire, voilà. Et je me suis dit non, mais il y a un moment donné, il faut. Enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal d'aller au travail. Je crois qu'à la fin, j'y allais même plus qu'un jour et un jour par semaine en 12 heures et l'autre semaine 2 jours. Donc, enfin, je travaillais quand même pas énormément. Ouais. Mais j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps fatiguée et je ruminais. Enfin, je me rendais bien compte que je ramenais une partie de travail à la maison tout le temps et que ça me prenait une énergie folle, même sur les jours où je travaillais pas, quoi. Ouais. Donc je me suis dit non, il y a un moment donné, c'est plus normal, c'est pas loin du pathologique, donc il va Ouais. falloir faire quelque chose. Et puis Ouais. voilà, que ce soit pour mon couple, pour mes enfants, voilà, je voulais pas attendre de craquer complètement pour prendre une décision. Donc je me suis dit là, il faut vraiment reprendre les rênes et faire quelque chose. Et si ça doit passer par le fait d'arrêter de travailler, ben ça passera par là. Ouais. Donc voilà. Et puis c'est vrai que le fait aussi d'arriver à couper son rythme, alors par la force des choses, hein, parce que là ça a été la grossesse ou le Covid, hein, mais c'est vrai que ça aide beaucoup parce que quand on est le bec dans l'eau, voilà, on veut pas non plus mettre ses collègues en galère, donc on se dit allez, il faut y aller, c'est difficile, mais enfin voilà.
Et le fait des fois d'avoir ces moments de coupure où là, on peut se permettre de relâcher un peu et puis de se dire, bon, bah non, ça va quand même pas. Donc, il va quand même falloir que je fasse quelque chose. Ça aide à prendre du recul et de se dire, bon, allez là, il faut que je me mette à chercher une vraie solution qui me permette d'arrêter ce métier-là et de faire autrement, quoi. Ouais. Bah, merci de ce partage parce que c'est vraiment, tu vois, c'est tellement commun à plein de gens. Il y a plein de gens en fait qui vivent ça et justement, merci de partager ton histoire parce que c'est montrer que c'est possible, même quand on est voilà dans la situation que tu vivais, que moi j'ai vécu, que voilà j'ai plein de gens que j'ai accompagnés vivent, ont vécu, sont en train de vivre, que c'est possible en fait. Et c'est vraiment aussi le but de ces vidéos et de montrer que quelle que soit en fait sa situation d'avant, situation actuelle, c'est une décision en fait et de se dire non, je veux plus vivre ça en fait, je veux plus vivre comme ça au quotidien. Et, du coup, c'est comment est-ce que toi tu en es venu à te dire il faut que je passe par la création d'entreprise? Je pense que j'ai fait un peu le schéma à l'envers, dans le sens où j'ai d'abord réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire comme autre profession, et j'ai choisi la naturopathie. Ouais. Et puis, une fois que j'ai choisi ça, je me suis dit, voilà, il n'y a pas 36 000 façons de l'exercer. Il y a plusieurs manières, mais bon, ça reste quand même un peu plus restreint, on va dire, qu'en tant qu'infirmière. Ouais. Et moi, je voulais quand même rester en contact avec les gens, quoi. Je voulais pas couper ça. La relation humaine, ça reste quelque chose qui me nourrit et qui est important pour moi. Donc, je me suis dit, voilà, je veux faire mes consultations de naturopathie. Donc, à un moment donné, pour l'instant, à part le fait de se lancer en auto-entrepreneur, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on embauche des naturopathes. Donc, je me suis dit, il va falloir se lancer seul, mais c'est une expérience. Et puis voilà, je vais apprendre. C'est nouveau pour moi, mais ma foi, tout s'apprend. Exactement, c'est ça. C'est vraiment tout s'apprend. Il y a rien de. Il y a une méthodologie quand même. Il y a des choses, des compétences, ou en tout cas les bonnes questions à se poser pour mettre les bons piliers en place pour que ça marche et que ça devienne pas un hobby mais une activité professionnelle. Parce que les hobbies, c'est bien de faire du gratuit. Ça ne paie pas les factures, on est bien d'accord. Et du coup, pour toi, ces compétences-là, en fait, ça t'a semblé vraiment très difficile à acquérir ou au contraire, en fait, ça s'est fait finalement assez naturellement et que l'entrepreneuriat, parfois, on s'en fait une montagne plus que on se dit que c'est impossible, qu'on n'y arrivera pas, ou c'était ton cas à toi, ou comment ça s'est passé en fait d'aller vers moi, j'avoue que ça me faisait peur parce que je me disais, tu y connais rien, il y a quand même un paquet de domaines sur lesquels voilà, ça me faisait peur, les termes marketing, communication, voilà, on est à la tête d'une entreprise, même si c'est une entreprise d'une personne, ça reste une petite entreprise, quoi. Donc je me disais, oh là là, ouais, tu vas dans l'inconnu, quoi. Mais bon, voilà, je me suis dit après, je vais faire une formation et puis je vais apprendre, quoi. Ma foi, voilà. Puis j'ai la bouée de secours entre guillemets qui me motive de me dire que je touche encore le chômage là jusqu'à juillet prochain. Donc, je me dis, ne te mets pas de barrière, en tout cas jusque-là. Pour l'instant, tu as ta roue de secours, entre guillemets. Donc, lance-toi à fond, vis le truc. Au moins, j'aurai pas de regrets pour le coup. Si ça prend pas, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour que ça prenne. Donc, c'est que ça devait pas prendre. Et puis voilà. Non, il n'y a aucune raison.
Absolument aucune. Donc, et pour toi, en fait, d'avoir fait cette formation, ça t'a mis donc de la clarté et de vraiment savoir par où commencer, Mm. en gros? Oui, oui, clairement, parce que moi, ma formation de base, elle était très généraliste sur le métier de naturopathe, mais vraiment globale et voilà. Et on sort de là, on se dit bon bah maintenant il faut se lancer, mais en fait j'offre des services à qui, pourquoi, on ne sait pas trop par quel bout y prendre, voilà. Donc oui, dans cette formation, elle m'a beaucoup aidée et je regrette pas du tout parce que sinon je suis pas sûre que je serais déjà sur le marché de l'emploi pour l'instant. Je serais encore à me prendre la tête de me dire mais voilà, est-ce que je peux vraiment y aller? Est-ce que je suis vraiment prête pour y aller? Voilà. Alors que le fait d'avoir passé par ce cheminement-là, avec ce questionnement-là par lequel tu nous fais passer, Ouais. voilà, ça nous renforce dans le fait que on est légitime dans ce qu'on fait et que voilà, on sait pourquoi on est là et voilà. Ouais, c'est ça. Parce que au-delà de naturopathe, en fait, tu t'es vraiment aussi, comme on dit en marketing, niché. Tu as vraiment aussi choisi ton qui. Mm, Donc les mamans voilà, qui sont un peu submergées. Donc voilà, la mm. gestion des émotions des mamans. Et comment est-ce que tu en es venu en fait à cette niche? Parce que finalement, naturopathe, euh, ou n'importe quel autre métier d'ailleurs, hein, de thérapeute ou de service à la personne, c'est vraiment aussi cette niche-là qui fait qu'on est encore plus légitime et clair aussi dans cette Mm. action. Donc, comment est-ce que tu en es venu, toi, à ce que découvrir que c'était ça, en fait, c'était ces personnes-là que tu voulais accompagner? Finalement, au début, ça me paraissait complètement flou ces questions sur le qui est-ce qu'on veut prendre en soin, parce que j'avais ce côté infirmière derrière moi très présent qui me disait mais en fait en tant qu'infirmière, on choisit pas qui en fait, on a des patients, on les soigne et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Donc je comprenais pas, mais je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais finalement, je prendrais qui vient à moi. Enfin, je voyais pas l'intérêt de chercher un qui. Et puis en fait, voilà, en réfléchissant bien, en prenant le chemin différemment, en réfléchissant à mes valeurs, à ce que je voulais transmettre, à ce que je voulais plus perdre dans mon travail, voilà. Je me suis rendu compte que c'était ce public-là envers lequel j'étais le plus légitime, parce que c'est mon moi d'avant, hein, tout simplement. Hein. Je suis pas allée chercher ça comme Ouais. ça n'importe où. Et voilà, je me suis dit là, tout de suite, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là parce que c'est ces personnes-là que j'ai envie d'aider. C'est par là que je suis passée et ça me touche particulièrement. Donc, je pense que je suis plus légitime envers ces femmes-là qu'envers d'autres personnes pour le moment. Mais peut-être que ça changera plus tard. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Très bien, très bien. Et est-ce que tu ressens aujourd'hui que c'est ta mission de vie, en fait? Est-ce que tu ressens que c'est euh, ce pourquoi tu es faite aujourd'hui? Oui, oui, pour l'instant, je me vois difficilement faire autre chose, quoi. Je me vois difficilement rebrousser chemin, reprendre ma vie d'avant, pas du tout. Ouais. Partir dans autre chose, pas du tout non plus pour le moment. Donc voilà, je me sens convaincue de ça, en tout cas pour l'instant, pour le demain, on va dire. Après, Oui, après, on évolue tous, nos vies oui, oui, évoluent, oui. etc. Mais voilà, d'être dans la certitude qu'on est à la bonne place, en fait, c'est ça le sens de ma question. C'est Mm. savoir qu'aujourd'hui, tu es sur le bon chemin pour toi, en fait. Euh, Ouais. tu le ressens comme ça? Je le ressens comme ça, oui. Ouais. Voilà, j'ai plus de soucis entre guillemets. C'est un peu tout beau tout rose, mais Non? voilà,
j'ai pas de cauchemar la nuit, j'ai plus de démons le soir pour aller pour m'endormir. Voilà, je suis bien dans mes pompes tout simplement. Ouais. Donc voilà, il y a des petits signaux comme ça qui font que on se dit oui, effectivement, rien à voir, rien à voir. Et pourtant, ma vie en tant que telle ma structure en dehors de mon métier n'a rien à changer. Donc voilà. Ouais. Justement, tu précèdes un petit peu ma prochaine question. J'allais te demander comment est-ce que, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui et voilà, qu'est-ce que ça a changé pour toi en fait de faire ce chemin, cette transition de vie. Donc voilà, comme tu me disais, déjà plus de cauchemars et de démons, c'est un gros truc, C'est hein. déjà bien. Hein. C'est Ah ouais, déjà bien. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prendraient cette option avec grand plaisir. C'est sûr. C'est sûr, non, en dehors de ça, moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que je peux organiser ma vie de famille sereinement par rapport à ma vie professionnelle parce que voilà, je cale mes rendez-vous en fonction de ce que j'ai besoin pour être présente pour mes filles, pour être présente à la maison, pour voilà. Ouais. J'ai voulu garder mon mercredi, je me suis pas battue avec mes collègues pour avoir mon mercredi. Non, mais c'est des choses bêtes, mais enfin voilà. Non, pas du tout, au contraire. C'est le fait de s'organiser et voilà, que ce soit la vie familiale ou la vie professionnelle, à partir du moment où on gère son temps, il n'y a plus de soucis en fait. Enfin, voilà, on organise comme on veut, où on veut, voilà. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu vis ou tu es proche de vivre ta vie idéale? Oui, je pense que je suis proche de vivre ma vie idéale. Je vivrai ma vie idéale quand voilà, financièrement, je serai pas plus dépendante du chômage ou de ce genre de choses. Mais en niveau, oui. Sinon, au niveau organisation et structure de vie familiale, ça c'est sûr. Hmm. Et même de paix intérieure, j'imagine, enfin de Mm. comment tu te sens aussi Oui, euh, oui. mentalement et physiquement, j'imagine. Ça c'est sûr. Mm. Hmm. Donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se pose les questions comme toi, en fait, à ce moment-là de ta vie, en fait, quand on se pose les questions, j'y vais pas, j'y vais pas, Mm. quel conseil tu donnerais, en fait, quels seraient tes conseils à cette personne-là? Mes conseils, moi, ce qui m'a le plus aidé, je pense, c'est d'en discuter avec des gens qui n'étaient pas de mon réseau personnel, que Mhm. ce soit des amis ou de la famille ou voilà, parce que euh, parce que c'est différent d'en discuter avec des professionnels. Moi, d'avoir fait un bilan de compétences, ça m'a énormément aidé à accepter le fait qu'il fallait que je change déjà de profession. Et puis de faire des formations comme la vôtre, pareil, parce même si c'est sur la création d'entreprise, on a énormément aussi parlé de voilà de tout ce de nos valeurs, de choses comme ça. Et c'est vrai que quand c'est des personnes qui sont en dehors de notre cercle, on va beaucoup plus loin dans la réflexion et on se pose moins de questions sur mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je dis ça, si voilà. Ouais. Et on ose dire ce qu'on a dans le fond du cœur, on va dire. Ouais. Et c'est important, enfin, mine de rien, parce que c'est vrai que des fois, on se met des barrières sur le ah, mais qu'est-ce que mes parents vont penser si je choisis ça, et puis mes amis, et puis ci, et puis là. Et puis en fait, finalement, on travaille quand même un sacré nombre d'années sur une vie. Donc, si c'est pour y aller la boule au ventre, et voilà, c'est quand même dommage. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est pas ça la vie, hein. Et tu as raison aussi de parler de l'entourage parce que Mm, souvent,
parfois, on est le premier aussi de son entourage à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et souvent, oui, il y a les peurs du regard des autres et surtout, en fait, ils projettent sur nous leurs propres peurs, en fait. C'est ça. Et sortir de ça, en fait, qui peut aider à passer le cap, en tout cas. Ouais. Tout à fait. Ouais, je 100% d'accord avec toi. Et ça fait partie aussi du chemin vers l'entrepreneuriat, dépasser ces peurs-là et dépasser ces challenges-là aussi. Ça fait partie du chemin, mais et souvent, en fait, aussi, on s'en fait une montagne. Et du coup, là, ton entourage, est-ce que il te dit les mêmes choses ou plus du tout? Mais c'est des idées reçues parce que moi, personne ne m'a jamais découragée. Hein. C'est des choses qu'on pense à l'intérieur de soi parce que je pense qu'on a peur d'entendre ça, tout simplement. Mais dans mon entourage, personne ne m'a jamais découragée de changer de métier ou de vouloir faire autre chose. C'est simplement que, voilà, c'était des craintes de décevoir, des craintes de, voilà. Et finalement, maintenant, pas du tout. Enfin, voilà, après, je pense que les gens sont curieux de voir où ça me mènera et contents pour moi si ça fonctionne. Et voilà, mais c'est tout. Il n'y a jamais eu de… Ouais. Et puis, j'imagine aussi, enfin, je sais, c'est aussi quand ils voient notre transformation, en fait, comment est-ce qu'on est beaucoup plus épanoui, heureux, bien dans ses baskets, que finalement, même s'il y avait eu des objections ou voilà, des réflexions, finalement, elles disparaissent aussi. C'est sûr, oui. Ouais, c'est… Je te remercie beaucoup, Chloé, d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi. Ouais, dernière question, est-ce que y a des regrets du coup? Ah non, je pense qu'il n'y aura jamais de regrets d'avoir tenté ça parce que j'aurais eu des regrets de ne pas l'avoir tenté en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, on verra bien où ça me mène. Mais en tout cas, j'aurais jamais de regret d'être passée par là. Ça, c'est sûr. Super. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour partager ton histoire avec moi, avec nous. Et je te dis à bientôt. Donc, on retrouvera toutes tes coordonnées sous cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Salut.